longtemps. Now, I got just a short piece of history here on the messenger for tonight of the John Wesley. Maintenant, je n'ai ici qu'un petit aperçu de l'histoire du messager de ce soir, John Wesley. John Wesley était l'étoile de cet âge. Il est né le 17 juin 1703 au presbytère d'Epworth, en Angleterre. Il était le 15e d'une famille de 19 enfants. Son père et sa mère s'appelaient John et Susanna Wesley. Son père était un prédicateur, sa mère une sainte consacrée. Bien qu'elle devait prendre soin de ses 19 enfants, elle trouvait beaucoup de temps au cours de sa journée chargée pour enseigner à ses enfants des leçons de la Bible, des histoires bibliques et pour prier pour eux. C'est ce qui a fait de ces garçons ce qu'ils sont devenus. Le grand compositeur de cantiques, Charles, son frère, est de ceux qui ont donné au monde les cantiques les plus inspirés que nous ayons jamais eus. John était le collaborateur de George Whitefield. John Wesley et George Whitefield sont en fait les fondateurs du méthodisme ou de la sanctification. John se levait tôt tous les matins. Pendant 60 ans, il s'est levé tous les matins à 4 heures. Voilà une chose dont l'Église s'est éloignée. Pendant 50 ans, sans interruption, il s'est levé tous les jours à 4 heures et a prêché à 5 heures du matin. Et parfois, il prêchait 2 à 4 fois par jour. En Angleterre, on dit qu'il parcourait à cheval 4500 milles anglais, 9450 kilomètres, chaque année, pour prêcher l'Évangile. 4500 milles à dos de... Ce sont des milles anglais, vous savez. Ils sont plus longs que les nôtres, pour prêcher l'Évangile. Beaucoup de livres de sa diffamatoire avaient été écrits à son sujet, en son jour, pour le diffamer, se moquer de lui. Mais là, ils sont tombés dans les oubliettes depuis longtemps, tout comme leurs auteurs. Vous ne pouvez pas vous attaquer à un enfant de Dieu et vous en tirer sans conséquence. Vous donnez des coups d'épée dans l'eau. Dieu les fera arriver à bon port de toute façon. On l'appelait méthodiste à cause de ses façons de procéder. Au cours de sa vie, dit-on, il a prêché plus de 40 000 sermons. Pensez-y, 40 000 sermons. Peu après sa mort, en 1791, la dénomination méthodiste a pris racine dans le monde et a lancé l'Église méthodiste. Et bien sûr, Asbury et bien d'autres étaient là à l'époque. Maintenant,